tout part de la danse chez moi. Je m'appelle Boléo Sabourin, j'ai 34 ans, je suis danseur, chorégraphe et cofondateur de l'association LOBA. C'est une association qui a aujourd'hui 11 ans et qui a pour objectif de mettre l'art au service de la cité. Et depuis maintenant 3 ans, on a décliné ça sur l'art au service de la santé pour du coup travailler avec des femmes qui sont en situation de fragilité, pour leur permettre de se reconstruire psychologiquement à travers un modèle de thérapie qu'on a mis en place, qui est un modèle qui allie danseurs et psychothérapeutes. Nos ateliers, c'est un mélange entre un temps dansé et un temps de groupe de parole. C'est travailler le mouvement en soi, euh, pour justement décoincer des émotions, des freins psychologiques et parfois même juste physiques. Après les temps dansés, il y a un temps de groupe de parole. Et là, elles vont s'exprimer sur des sujets, et sur les sujets souvent difficiles qu'elles ont vécus ou qu'elles sont en train de vivre. Notre projet, il est né au début de la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue obstétricien dans l'est du Congo. Et en fait, lors d'une conférence, il disait que les femmes avec qui il travaillait, elles n'avaient pas pour culture de raconter leur histoire comme ça, et qu'après la réparation chirurgicale que lui il pouvait faire, il y avait une reconstruction psychologique et psychique à faire, et que du coup, par la danse et par le chant, ça fonctionnait. Nous, c'était des choses que nous, on s'appliquait à nous-mêmes, sans véritablement le mettre des mots, et quand ce grand monsieur, qui est devenu prix Nobel de la paix 2 ans plus tard, euh, l'a exprimé, en fait, on s'est permis de le dire aux autres. De dire, voilà, mais nous, en fait, c'est ce qu'on vit depuis qu'on est tout jeune. Une femme, quand elle est arrivée, elle nous a dit, moi, je suis morte à l'intérieur. Et puis 6 mois après, elle disait, ah, maintenant je me sens vivante. À ce moment-là, je sens que je suis la meilleure version de moi-même. Toute mon histoire, tout m'a entraîné pour que je sois là, à cet endroit-là exactement. C'est aussi m'aligner entre la danse et mon engagement, c'est être utile, que mon art soit utile à des personnes en situation de fragilité ou de très grande précarité. La danse a toujours été mon outil de résilience. Mon père est danseur, ma mère est son élève, je suis quasiment né dans une salle de danse, elle a toujours été là, donc c'est ce qui m'a permis de garder, même, je dis souvent, une narine au-dessus de l'eau, quoi. Parce que j'ai souvent été noyé, d'être en minorité comme ça partout, plus parcours de vie compliqué. C'est ma grand-mère qui ne peut pas avoir d'enfant avec quelqu'un qui a une goutte de sang noir dans les années 60 à Surgères, en Charente-Maritime, et qui finira sa vie dans un hôpital psychiatrique parce que son père l'a décidé. C'est ma mère qui est tout le temps considérée comme autre, alors qu'elle ne connaît rien d'autre que sa Rochelle et sa Charente-Maritime, et qui va toujours être envoyée vers l'autre alors qu'elle a une goutte de sang noir. Et du coup, ne jamais trouver sa place ici, et donc porter ce rejet en elle et le transmettre à ses enfants, en fait. Mais au fond, l'engagement n'est que le fruit des injustices que j'ai pu vivre.